bon ça va. Je suis triste devant une belle vue. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home, as I did on my own. Bonsoir chef, comment allez-vous? Pas trop fatigué comme la journée. Il me dit qu'il commence à minuit et qu'il vient juste de commencer. Est-ce que je peux mettre la musique? Je peux écouter les nouveautés. La semaine elle commence trop mal, mon bus il est pas passé, du coup je suis super en retard. Il fait super froid et j'ai qu'une petite veste. Et j'ai pas envie de parler anglais, j'ai envie de rigoler avec des gens en français. C'est horrible. Réveil acidulé, je pète une clope. Maman travaille donc je suis seul à la maison. Manque de bol, hier en rentrant j'ai fait tomber de la boisson. J'ai su la tâche, je vais à la douche, j'ai mal à la tête, fumé à la bouche. Les jours se répètent, pas grand chose à faire. J'appelle un sahab qui vit dans le 13. Allô? Allô, wesh, j'arrive. Je passe à l'épicerie, je suis là. Je débloque un vélo, je démarre de Belleville. D'ici 1 heure, je suis en bas de chez toi. Je viens de me réveiller, j'ai la dalle à mort. Avant, je vais passer au Carvan. Tomates, salade sans oignon, maillot samouraï. Rajoute un peu de kefta. J'ai bien mangé. Je traverse la rue, je vais à l'épicerie qui est sur le boulevard. L'épicier me connaît, je lui dois quelques loaves. Mais je viens tous les jours de l'année, donc il compte pas. Vodka, Red Bull, cristalline clope. Paquet de feuilles pour enrouler un cône. Je démarre de la zone et je me fais un premier chauffe là à la vôtre. Arrivé chez mon pote, ça s'en fume à la drogue. Je m'assois sur le canapé, lit qui fait l'angle de son salon et je bois à la mort. Ok, il pleut carrément. Aujourd'hui c'était encore une journée un peu longue. J'étais plus fatiguée, du coup je galérais beaucoup plus en anglais. Mais bon, c'est la vie. À part ça, rien de fantastique. Je suis au joli endroit, mais comme il pleut, c'est plus moche. Et puis voilà, là je rentre chez moi et je vais bien dormir. Ce soir j'ai rien de prévu, je vais me poser et je vais rien faire parce que je suis exténuée. Mes chaussures bourrées, je aime tous les poteaux, je prends l'ascenseur, je pue la posture, mais c'est pas grave. Je fly, je touche le para. Guys, elle veut du sérieux, mais je suis bloqué dans ma cara. Passe 2h40, 3 le chauffeur est là, la rue est vide, je monte dans la job, je fonce des taras. Ok les gars, j'espère qu'on m'entend bien. Aujourd'hui c'était le premier jour de vraiment déprime, ou le deuxième quoi, depuis que je suis arrivée. C'était super dur. Je me suis pas du tout sentie inclus. Genre vraiment il n'y avait pas Rohan. Vraiment je vois trop la différence parce qu'il m'inclut à chaque fois dans les discussions et tout. Et vraiment là, à midi, je suis allée avec eux. Déjà les autres midis, souvent je fais exprès de manger un peu plus tard ou quoi, pour manger avec mes collègues, pour pas que je mange là où il y a tout le monde quoi. Et ce midi, je me dis vas-y et tout, va avec tout le monde, genre normal. J'y vais, personne me calcule, ils parlent tous en néerlandais et tout. Du coup, bon ça va. Je suis triste devant une belle vue, mais personne m'a calculé et tout. Après, du coup, j'ai essayé un peu de parler avec Laura, je lui ai expliqué un peu que... Enfin, elle m'a demandé comment ça allait. Du coup, j'étais honnête, je lui ai dit que ça me manquait d'avoir des vraies conversations profondes, que c'était dur de tout le temps être en anglais et tout, et que je commençais à me rendre compte que je suis là, genre. Du coup, voilà. Et après, j'ai parlé avec un des développeurs. Genre, on a un peu discuté ensemble, donc c'était cool. Mais bon, je me suis tard pas sentie exclue. Mais bon, du coup, Pénélope, demain, elle m'a proposé qu'on aille en boîte. Et elle m'a proposé de vendredi aussi aller en boîte. Pitié, j'ai vraiment qu'une vie, moi. Mais bon, on verra bien, on s'en fout. Il y a un DJ français qui vient. Ça se trouve, il y aura des musiques françaises.
Je ne sais pas, parce que j'écoute vraiment pas de musique américaine ou quoi. Genre vraiment j'écoute que du rap français, donc ça va être une expérience sociale. Hein. Du coup là je pense que pour l'instant j'ai juste besoin de me retrouver seule et de réfléchir et de repenser à tout le chemin que j'ai fait et au fait que je suis ici et c'est pour une raison et tout. Genre j'ai besoin de retrouver un sens à pourquoi je suis là, parce que là je me sens super perdue, j'ai l'impression que genre socialement ça va pas trop, que bah voilà, genre il y a tout qui revient là d'un coup. Donc regardez, c'est trop beau. Socialement bof et tout, et que voilà, je me sens perdue dans un monde qui est pas le mien, genre. C'est horrible. Du coup, je vais faire un peu d'introspection. Enfin, faut que je prenne le temps de réaliser, de réfléchir, de penser à tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu, de qu'il a Marion il y a 2 ans, genre, jusqu'à aujourd'hui. Et retrouver un sens et avoir genre hâte d'être ici, enfin être trop content d'être ici au lieu d'avoir peur. Mais c'est dur, hein. Mais je vais y arriver. Je fais du cash pour ma mère, je remplis le sac. C'est quand tu m'appelles, depuis le temps j'attends que ça. Quand t'entends ma voix, ça te parle. Entre nous deux, ça marche pas mal. On boit une masse, de la weed, faut que je pose. J'ai rempli mon verre à la tienne, à la nôtre. Je sais que dans ta tête, j'ai mon place. Ça, en attendant, je veux que tu bouges pour moi. Que tu bouges pour moi. Je veux que tu bouges pour moi. Que tu bouges pour moi. Je veux que tu bouges pour moi. Que tu bouges pour moi. Je veux que tu bouges pour moi. Que tu bouges pour moi. Je travaille actuellement depuis la maison, c'est trop bien, ça me fait trop du bien, j'avais vraiment besoin de repos. Heureusement que je peux chiller genre dans ma chambre, parce que vraiment être au boulot là, en plus il a neigé ce matin, flemme. Du coup là je suis en train de faire des pubs pour la Saint-Valentin, c'est trop bien, vraiment c'est trop bien. Regardez, je prends les articles qui sont sur le site et je les mets sous forme de visuel, quoi, de pub. Je te récupère encore sur les sites. Yeah, okay. Okay. Yeah, because I... Les gars, j'ai grave parlé avec le Uber, mais je suis choquée, il m'a raconté toute sa vie. Mais vraiment, je suis choquée, je lui ai souhaité plein de belles choses. J'ai dit, passe une belle nuit, une belle vie, plein de belles choses, plein d'amour, de bonheur et tout. Il était trop gentil. Les gars, par contre, j'ai la voix aiguë, même en anglais. C'est terrible. Demain, je travaille. Je travaille à 8h30, 9h. J'ai trop la flemme. Je vous avoue que là, ouais, j'ai pris ma décision depuis hier. Je vais me barrer de cet appart, je vais essayer d'en trouver un autre. Voilà, j'ai eu une réponse de l'administration qui s'occupe des loyers, des contrats, je veux dire, de location à Amsterdam. Ils m'ont dit que c'était complètement illégal et que
Voilà, si en gros je veux leur demander de l'aide pour récupérer la caution, si ma proprio ne veut pas me la rendre, ils m'aideront, mais ce sera payant. Mais ce sera fait en 2 semaines, donc en vrai je me dis que c'est faisable. Même si ça me saoule un peu en vrai, d'être dans cette situation, genre j'ai tellement de choses à penser. Mais bon voilà, ça va le faire, je vais y arriver. Puis voilà. Pas ce soir, sinon je devais sortir avec Pénélope, mais j'ai eu trop la flemme. Dites-vous, on s'est fait inviter en VIP dans une boîte de nuit trop stylée genre. Et j'avais... Enfin bref, j'ai trop la flemme. Donc une prochaine fois, mais je suis un peu dégoûtée en vrai quand même d'être passée à côté de ça. Mais d'un autre côté, je me dis que si je le sens pas, autant pas y aller quoi. Mais bon, c'est peut-être une fois dans une vie de faire inviter en VIP en boîte de nuit. C'est vraiment trop la frappe. Tant pis. Je te mens pas sans toi, la nuit frappe différemment. Genre littéralement, je te laisse sans voix, bébé, je sais que tu kiffes mes talents. Et moi je kiffe tes talons. Ces bitches me regardent comme un ticket gagnant. Et elles ont raison, dis-moi qui c'est bitch si c'est pas moi. On traîne en boîte, c'est qu'on la fuck, même si c'est la loi. Je sais très bien qu'ils prennent mes pas. Ok, il est littéralement 13h30. J'ai juste fait du montage, j'ai appelé Amaury et c'est tout ce que j'ai fait, d'accord? C'est bon. Et j'ai chillé sur les réseaux sociaux. Donc j'estime que là je me suis assez reposée. Enough, déjà qu'hier je suis pas sortie pour me reposer. Il s'agirait de faire quelque chose de sa vie maintenant. Donc petit programme de la journée. Je vais... Donc, il y a encore des trucs de merde avec ma coloc. Bref, on s'en fout. Je vais faire je vais manger déjà. Je vais me nourrir. Je vais rechercher des appartes. Je vais faire mon planning parce qu'en gros, ce qu'on s'est dit avec Amaury, c'est que dans nos vies, des fois, on a plein de trucs dans notre tête, on a trop de charge mentale. Du coup, on s'est fait... Enfin, j'ai pas fini encore, mais un planning avec du coup toutes les semaines, tout ce que j'ai à faire. Et encore, je crois qu'il n'y a pas tout. J'ai attribué du coup une date limite, enfin il y a des trucs où il y a une deadline, l'ordre de priorité et du coup des couleurs pour que je puisse m'en sortir là dans mon truc. Et comme ça, une fois que j'aurai placé un jour une tâche, bam, plus de charge mentale, bam, plus de stress, bam, plus de... La vie semble simple d'un coup. Voilà, donc... Mais il faut que je le fasse, voilà. Ensuite, un peu aspirer ma chambre et tout. Jeter les poubelles et ensuite je vais sortir acheter des cartes postales et tout pour mes proches parce qu'en fait j'en ai pas acheté assez, voilà. Et puis je vais peut-être me poser dans un petit café pour les écrire, faire du journaling et tout. Et après on verra bien, mais chill, la vie chill aujourd'hui. Voilà, il a l'air de faire super froid dehors, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment ça donne pas envie. Ça va que je vais en ville et que je vais... dans un petit café ou acheter des petits... J'ai aussi envie d'acheter des stickers, c'est surtout ça que je devais acheter parce que ma seule activité autorisée ici, enfin le seul truc que j'ai amené c'est mon journal pour faire du journaling. Donc en fait c'est le seul achat que je m'autorise, c'est vraiment des stickers, voilà. Autre achat compulsif de cette semaine, j'ai oublié de le dire, c'est pas du tout achat compulsif, je peux pas appeler ça comme ça. Mais autre achat de cette semaine imprévu, des pulls, parce qu'en fait il fait tard parfois que ce soit ici, à mon travail ou dehors. Je me balade tout le temps avec 2 vestes, j'ai trop froid, je mets les mêmes pulls parce que j'ai 2 pulls chauds dans mon armoire, donc c'est possible. Voilà, donc j'ai acheté tout d'abord un petit pull noir comme ça chez H&M. Un petit pull noir, col comme ça, très sympa, il est grave chaud, donc nickel. Un pull comme ça, pareil, bien. Il a l'air de tenir chaud, je l'ai pas encore porté. La coupe est bien, la couleur est bien, ça va avec tout. Ensuite un petit pull comme ça, et il y a petite capuche avec. Il y avait les soldes, ouais, on s'en fout. C'est pas une capuche, genre c'est un foulard, enfin je sais pas comment dire, bref, petit truc comme ça, marron, il tient bien chaud aussi. Un big gilet en laine, comme ça, voilà. Bien cosy, là, bien, j'ai envie de rester dedans, genre. Mes achats de la semaine, parce que j'étais en train de crever et j'avais 2 pulls en fait, parce que j'ai eu la merveilleuse idée que la moitié des pulls que je prends, c'est des tout petits pulls tout fins, voilà. On dirait pas, hein, là on dirait vraiment un bête de col roulé, pas du tout, c'est méga fin, c'est tout fin. Je mets un truc dessous à chaque fois, hein. Je tremble, partout où je vais, je tremble tellement j'ai froid, donc j'en ai marre. Voilà, en plus j'ai 2 pulls que je mets tous les jours, donc je me sens sale. C'est bon. Donc voilà, mes petits habits que j'ai achetés, et puis c'est déjà pas mal. J'ai acheté, non mais ça je vais jamais m'en remettre. Attendez. J'ai acheté des timbres, voilà, il y en a 10. 10 putains de timbres, j'en ai eu pour 10 balles. Comment ça 10 € les timbres?
Comment ça, 10 balles? Je vais envoyer mes cartes postales, déjà c'est 1€ la carte, donc je paye 10 balles pour 10 cartes, et 10 balles pour 10 timbres. 20€ pour écrire une putain de carte postale à mes proches, mais autant leur ramener un souvenir en fait, j'ai pas compris. Voilà, ça m'a révolté. J'ai plein de doutes, aucune réponse depuis 100 ans. Tu dis que tu m'aimes et tu fais semblant. Genre, littéralement, tu m'as laissé en plan, genre. Tu as voulu te... Bon, du coup, au final, changement de plan, j'ai rangé toute ma chambre, j'ai rangé en profondeur les placards, tous mes tiroirs, je les ai aspirés parce qu'en fait, depuis que je suis arrivée, ils étaient déjà sales avant que j'arrive. Et du coup, bah, genre, j'ai pas eu le temps de les nettoyer avant parce que l'aspirateur ne passait pas dedans. Du coup, bah, j'ai dû... Enfin, maintenant, je sais où sont les embouts de l'aspirateur. Bref, on s'en fout. Voilà. J'ai rangé du coup tout l'intérieur, toute l'organisation de mes placards et tout. J'ai trié des trucs, j'ai mis des trucs à la poubelle, j'ai trié des trucs que je vais donner à Maury quand il va venir pour qu'il les ramène en France. Et voilà quoi, là du coup je vais faire un peu vite fait mon planning. Et puis voilà. Je te mens pas sans toi, la nuit frappe différemment. Genre littéralement, je te laisse sans voix, bébé, je sais que tu kiffes mes talents. Et moi je kiffe tes talons. Ces bitches me regardent comme un ticket gagnant. Et elles ont raison, dis-moi qui c'est bitch, si c'est pas moi. On traîne en boîte, c'est qu'on la fuck, même si c'est la loi. Je sais très bien qu'ils prennent mes boîtes, même si c'est à moi. Et tu sais, le monde c'est à toi si c'est à moi. Genre, Les gars, je suis au bout de ma vie là depuis tout à l'heure, je cherche des nouveaux apparts et tout. C'est impossible à trouver, mais genre c'est tellement dur. C'est soit des trucs avec des douilles, genre je sais pas, il y a tout le temps un problème. Genre soit c'est une chambre pas meublée, soit c'est que des colocs avec des mecs. Genre c'est trop chiant, ou ça c'est super loin de mon stage. Genre il y a des trucs mais c'est jamais dans mes critères, c'est horrible. Bref, mis à part ça, hier j'ai grave parlé avec Amaury hier soir. Genre vraiment on s'est couché peut-être à 2h du matin. Parce que genre on a tellement échangé, on communiquait tellement sur plein de trucs et tout. Ça nous a fait trop du bien. Du coup genre je me sens bien là. Genre non pas que ça allait pas, mais du coup depuis genre je me sens encore mieux et tout. Hôtel 5 étoiles, j'ai une belle chambre. Sur la plate, t'as quelques verres de chambre. Mais si t'es pas là, ça me fait une belle jambe. Avant de te parler, je dois tourner ma langue. Cette fois dans ta bouche, on se faisait confiance. Mais je t'avoue que pour cette fois, si je trouve ça louche, t'es différente. Je vois que t'es pas la même, je le vois quand on se couche. T'es pas la même qu'au premier jour, je le ressens même quand tu me... J'ai plein de doutes. Aucune réponse depuis 100 ans. Tu dis que tu m'aimes et tu fais semblant. Genre, littéralement, tu m'as laissé en plan, genre. Tu as voulu te venger. Bébé, tu me disais que j'avais changé. Avec toi, impossible de négocier. Alors que moi, je faisais mon possible. Rappelle-toi de la manière dont moi j'ai pensé à toi. Si c'est à moi, c'est à toi. Collé comme si à moi. Et si le monde était à nous, on partagerait selon moi. Mais pour toi, tout s'efface en un claquement de doigts.